Fin 2007, la guerre en Irak s'achève, le président Bush a déclaré la victoire et les opérations de reconstruction sont en cours. Le sergent Matthews et son observateur, le sergent Isaac, sont envoyés sur un chantier de construction d'oléoducs en plein désert irakien. Tous les Américains qui travaillèrent sur le chantier ont été tués, et leur mission consiste à trouver le coupable avant que l'on envoie de nouveaux constructeurs. Les soldats se cachent derrière un tas de buissons et de pierres pour observer l'endroit sous le soleil qui fond, et 20 heures passent sans que rien ne se passe. Matthew commence à s'impatienter et à penser qu'il n'y a plus de soldats irakiens et qu'au vu des corps éparpillés, le site a dû être attaqué par une équipe qui est partie après avoir accompli sa mission. Isaac fait remarquer qu'il n'y a aucun signe indiquant qu'un grand groupe s'est déplacé par ici, et souligne que puisque tous les travailleurs ont été tués par des tirs à la tête, cela a pu être fait par le légendaire tireur d'élite irakien professionnel connu sous le nom de Juba. Cependant, Matthews pense qu'il est impossible pour quiconque de tuer un tel nombre de personnes en moins de 30 secondes. Finalement, Matthews se lasse d'attendre et descend pour examiner l'endroit de plus près, après avoir demandé à Isaac de le couvrir. Isaac explique que son champ d'action n'est plus très clair. Matthews le taquine pour ne pas l'avoir changé plus tôt, mais celle-ci est importante pour Isaac car elle appartenait à un camarade tombé au combat. Matthews passe ensuite d'un corps à l'autre à la recherche d'indices et commence à croire la théorie d'Isaac lorsqu'il confirme que tout le monde est mort d'un tir précis à la tête. Il se rend au milieu du site pour déterminer la direction possible des tirs tandis qu'Isaac le supplie de battre en retraite, mais soudain un coup de feu retentit et Matthews tombe au sol, souffrant d'une vive douleur à l'abdomen. Désespéré de devoir aider son ami, Isaac court en zigzag pour éviter les balles, mais au moment où il est sur le point d'atteindre Matthews, il reçoit une balle dans la jambe. Isaac n'a d'autre choix que d'abandonner Matthews et de courir se cacher derrière un mur cassé. Souffrant mais toujours en vie, Matthews contacte Isaac et lui dit d'appeler la base pour demander du renfort. Isaac remarque d'abord que sa blessure à la jambe est affreuse. Il attache donc une ceinture autour de la jambe pour arrêter l'hémorragie. Il prend ensuite son sac radio et tente de contacter la base, mais il découvre qu'il n'a pas de signal car le sniper a tiré sur l'antenne. Soudain, Matthews le recontacte et lui demande de repérer le sniper afin de pouvoir le viser, ignorant Isaac lorsqu'il l'avertit que le sniper remarquera le moindre mouvement et lui tirera dessus à nouveau. Isaac commence à faire un trou dans le mur avec son couteau pour y insérer la lunette, mais il se blesse à la main en faisant tomber des pierres. Matthews tente alors d'attraper son fusil, mais s'évanouit à cause de la perte de sang. Ne voulant pas finir comme son ami, Isaac utilise une lame pour retirer la balle de sa jambe, ce qui est extrêmement douloureux, puis il pense la plaie avant de s'évanouir à son tour. Un peu plus tard, Isaac se réveille en entendant un bruit étrange provenant de son oreillette. Il s'agit en fait d'un officier de la base, et Isaac commence immédiatement à rendre compte de la situation et à demander du matériel médical. Cependant, il commence à se méfier lorsque l'officier lui pose un tas de questions étranges et, surtout, lui demande de lui indiquer sa position exacte ou de se lever et de tirer en l'air, sous prétexte que c'est pour que les hélicoptères puissent larguer les fournitures avec précision. Isaac lui fait remarquer que c'est contraire au protocole et que cela le mettrait en danger, et lorsqu'il commence à prêter plus d'attention aux paroles de l'homme, il se rend compte que son accent n'est pas américain. Il s'agit de Juba, le tireur d'élite, qui a piraté les fréquences radio pour tenter de tendre un piège. Isaac ne se laisse pas prendre au piège et l'appelle, mais au lieu de raccrocher, Juba commence à lui poser des questions, affirmant qu'il veut mieux connaître Isaac. Isaac réessaie la radio, mais elle ne fonctionne toujours pas. Juba insiste pour poser ses questions idiotes, et, lorsqu'Isaac refuse de répondre, Juba menace de tirer à nouveau sur Matthews, ce qui est risqué car il y a une chance qu'il soit encore en vie. Isaac accepte de discuter un moment et demande à Juba de passer en premier pendant qu'il commence à dessiner une carte du site sur la Terre pour calculer la trajectoire de la balle et trouver l'emplacement possible du tireur d'élite. Juba lui dit qu'il n'est qu'un citoyen irakien ordinaire qui veut sauver son pays et demande à Isaac de lui parler de sa famille, mais Isaac lui fait remarquer que c'est trop personnel. Isaac se moque alors du raisonnement de Juba, disant qu'il tue les gens qui essaient en fait de développer le pays en apportant des écoles, des pipelines et des infrastructures qui stimuleront l'économie locale. Cela fait rire Juba, qui explique que l'argent gagné ici sera renvoyé aux États-Unis plus tard. Au fur et à mesure que le temps passe, Juba continue de poser des questions, mais Isaac refuse toujours de dire quoi que ce soit de personnel à son sujet, ce qui pousse Juba à menacer de tirer à nouveau sur Matthews. Cependant, Isaac ne le croit plus. Pour prouver qu'il est dangereux, Juba révèle à Isaac le nom de l'ancien propriétaire de l'oscilloscope et lui dit qu'il est mort, reprenant la taquinerie de Matthew. Cela signifie que Juba écoute leur conversation depuis leur arrivée. À l'aide de sa lunette, Isaac remarque que l'un des hommes morts porte une radio sur lui et il traîne son corps jusqu'au bord du mur. Mais même en utilisant un morceau de bois, il ne pourrait pas l'atteindre sans s'exposer. Isaac essaie ensuite de boire de l'eau dans sa bouteille, mais celle-ci est vide à cause d'un trou, ce que Juba confirme avoir fait exprès. Il admet également qu'il n'a raté aucun tir, qu'il a tiré spécifiquement sur la bouteille, l'antenne et la jambe d'Isaac afin de mettre ce dernier dans une situation inextricable et de le faire mourir lentement, ce qu'il aura le plaisir d'entendre à travers le communicateur. Lorsqu'Isaac trouve la balle qu'il a retirée de sa jambe, il l'examine de plus près et commence à calculer le modèle d'arme que possède Juba en posant des questions sournoises. Il traite également Juba de terroriste, ce qui fait à nouveau rire Juba qui souligne que ce sont les Américains qui entrent illégalement dans un pays étranger avec des armes prêtes à tuer des gens. Pendant que Juba parle, Isaac fait d'autres calculs et regarde dans sa lunette pour finalement arriver à la conclusion que Juba se cache sous un énorme tas d'ordures. Il était resté longtemps dans ces conditions difficiles, sans parler de la chaleur accablante, ce qui signifie que ce type est vraiment un professionnel.
Cependant, Juba nie être le célèbre tireur d'élite et affirme une fois de plus être un Irakien ordinaire. Au vu de son accent, Isaac suppose que Juba doit être un ancien officier de l'armée américaine qui les a trahis, mais Juba rejette également cette hypothèse et explique qu'il ne tue que les personnes qui l'attaquent en premier. En retour, Isaac raconte comment il a rencontré son meilleur ami lorsqu'il était enfant et comment ils se sont enrôlés ensemble plus tard, à l'âge adulte. Bientôt, la déshydratation et l'épuisement commencent à avoir un dur effet sur Isaac, qui tombe au sol en entendant Juba lui dire qu'il agrafera sa langue à sa poitrine. Isaac tente ensuite de tromper Juba en mettant une veste et un casque sur son fusil et en l'agitant au-dessus du mur, mais Juba ne tombe pas dans le panneau. Ce qui tombe, c'est le casque, qui atterrit de l'autre côté du mur, de sorte qu'Isaac ne peut pas non plus protéger sa tête. Une erreur aussi stupide sur le point de mire et le fait pleurer. Le temps passe et Isaac devient suffisamment désespéré pour tenter de prendre un risque. Il court vers un corps étendu sur le sol. Isaac se retourne et vole son sac et sa radio avant de courir vers le mur en esquivant toutes les balles que Juba lui lance immédiatement. Dans le sac, Isaac trouve de l'eau et des bonbons qu'il dévore immédiatement, mais malheureusement cette radio ne fonctionne pas non plus. Juba le punit également pour ce risque en tirant sur le mur et en endommageant fortement son scopet. Soudain, Isaac entend un bruit provenant de son oreillette et se rend compte qu'il s'agit de Matthews, qui est toujours en vie. Isaac lui crie l'emplacement du sniper et Matthews sort immédiatement un morceau de métal pour regarder le tas d'ordures. Tandis que Matthews se déplace très lentement pour attraper son fusil, Isaac distrait le sniper en faisant la conversation, et il apprend que Juba était professeur à Bagdad. Lorsque ses élèves ont été tués lors d'une attaque américaine, il a décidé de se venger. Le mur derrière lequel Isaac se cache est la ruine de cette école. Juba demande alors à Isaac s'il continue à porter la lunette endommagée, mais comme Isaac refuse de répondre, Juba menace de tirer à nouveau sur Matthews. Désespéré de le sauver, Isaac avoue qu'il garde la lunette en mémoire de son vieil ami, mort à cause de l'alcool. Isaac a fait une erreur, et il se sent toujours coupable. Pendant ce temps, Matthews place son fusil et vise aveuglément le tas d'ordures, tirant toutes les balles qu'il a, tandis qu'Isaac tire aussi pour faire croire que le bruit vient de lui. Alors que Matthews s'apprête à recharger son arme, Juba lui tire soudain dessus, l'atteignant en plein sur l'épaule. Isaac demande à Matthews de ramper vers lui pour se mettre à l'abri derrière le mur, mais malheureusement, lorsqu'Isaac s'approche du bord pour l'aider, Juba tire une balle dans la tête de Matthews. Isaac doit le regarder mourir et finit par craquer en disant qu'il veut rentrer chez lui. Juba informe Isaac que s'il veut vraiment partir, il ne lui tirera pas dessus, mais Isaac est sceptique. Plus tard, Juba demande à Isaac pourquoi il est toujours là alors que la guerre est déjà terminée. Isaac s'arrête un instant avant de répondre qu'il est là parce que c'est lui qui a tué son vieil ami. Il s'avère qu'il a accidentellement tiré sur son ancien partenaire sniper en essayant de tuer un ennemi, et Isaac a menti à tout le monde en disant que son ami avait été tué par les méchants. Soudain, Isaac entend un bruit provenant de la radio et se précipite pour vérifier le signal, heureux d'entendre une conversation. Des conversations en cours, mais son bonheur est de courte durée, car s'il peut entendre des voix, il ne peut pas envoyer de messages à cause des dégâts subis par la radio. À la grande surprise d'Isaac, Juba se joint à la conversation qu'il entend, et l'homme utilise le nom d'Isaac pour demander de l'aide. Isaac comprend enfin que pendant tout ce temps, Juba a piraté les communications américaines, se faisant passer pour un soldat ayant besoin d'aide pour attirer les équipes de renfort dans la zone et les tuer facilement grâce à l'effet de surprise. Isaac tente d'interrompre la conversation, en vain. Quelque temps plus tard, Isaac se réveille avec la sensation douloureuse d'un corbeau qui picore sa blessure à la jambe. Voyant que même les oiseaux pensent qu'il est déjà mort, Isaac décide de prendre un risque et récupère le fusil de Matthew à l'aide d'une corde et d'un bâton, puis il le dirige vers le tas d'ordures. À ce moment-là, des hélicoptères arrivent dans la zone et révèlent l'emplacement d'Isaac sans savoir qu'il s'agit d'un piège. Voulant sauver les soldats qui arrivent, Isaac pousse le mur pour le faire s'écrouler, créant un rideau de poussière qui rend difficile la localisation d'Isaac par Juba. Commence à tirer sur le tas d'ordures sans savoir s'il a atteint sa cible ou non. Pour le savoir, Isaac se lève enfin de sa position, et il est choqué de constater que Juba ne profite pas de l'occasion pour riposter. Isaac pense alors qu'il a effectivement tué Juba. Les hélicoptères arrivent bientôt et transportent Isaac sur une civière, lui prodiguant immédiatement des soins médicaux. Isaac essaie de leur parler de Juba, mais il ne peut pas être entendu à cause du bruit des hélicoptères qui décollent. Soudain, Juba commence à leur tirer dessus, tuant les soldats médecins un par un avant d'atteindre le pilote. L'hélicoptère descend rapidement et s'écrase au sol, tuant instantanément Isaac et permettant à Juba de tenir sa parole. Techniquement, Isaac n'a pas été touché. Juba pirate à nouveau les lignes américaines, et se fait passer pour un soldat américain afin d'attirer sa prochaine équipe de victimes.